11 ans après la catastrophe de Fukushima, le défi de l'eau, voilà ce qui attend le Japon. Pourquoi la centrale nucléaire doit-elle vider en urgence ses cuves d'eau? Nous sommes allés voir comment le rejet de l'eau se prépare, y compris à Tokyo. Depuis le tsunami du 11 mars 2011, le Japon poursuit le démantèlement et la décontamination du site qui devrait durer 30 à 40 ans. Aujourd'hui, la priorité, nous explique ce responsable de TEPCO, l'exploitant de la centrale, c'est de déterminer que faire de l'eau. Mais cette eau, d'où vient-elle exactement? L'eau qui s'accumule tous les jours a servi à refroidir le combustible fondu. Et il y a également de l'eau de sources souterraines ou de pluie qui s'accumule. L'eau contaminée dans les réacteurs endommagés est donc traitée dans ALPS, cette unité spécialement conçue pour Fukushima. Elle élimine quasiment toutes les substances radioactives. L'eau traitée est ensuite stockée dans 1 millier de cuves, mais problème, elles atteignent leur capacité maximale. Cette année, le Japon va donc rejeter l'eau traitée en mer. Cependant, une substance radioactive subsiste en petite quantité, le tritium, inséparable de l'eau. Dans ce laboratoire, 90 000 échantillons d'eau traitée sont analysés chaque année pour préparer la dilution dans la mer. Alors voici de l'eau qui a été décontaminée par le système ALPS. Presque tous les éléments radioactifs ont été enlevés, sauf évidemment le tritium. Après un deuxième traitement dans ALPS, l'eau sera rejetée en mer par ce tunnel d'1 kilomètre de long, construit à 16 mètres de profondeur. Il sera terminé ce printemps. Et le rejet doit durer au moins 30 ans. Juste avant de rejoindre le Pacifique, l'eau sera diluée une dernière fois dans de grandes piscines d'eau de mer. Mais la faune marine sera-t-elle affectée par la radioactivité? Pour le savoir, la centrale nucléaire élève des poissons dans des bassins distincts. Il y a des bassins d'eau de mer naturels d'un côté et des bassins d'eau traitée mélangés avec de l'eau de mer de l'autre. Nous réfléchissons à un rejet avec des standards plus bas que l'eau potable fixée par l'OMS. Les premiers concernés, les pêcheurs de Fukushima, s'inquiètent pour la réputation de leurs produits. Dans le port d'Onaoma, à 60 km de la centrale, l'activité a déjà souffert de l'appréhension des consommateurs. De 25 000 tonnes par an avant 2011, on ne pêche aujourd'hui que 5 000 tonnes de poissons, selon le président des pêcheurs. En tant que pêcheur de Fukushima, je suis contre le fait que l'on rejette des matières radioactives dans notre lieu de travail. La grande crainte concerne la mauvaise réputation. En ce qui concerne les explications que nous avons reçues du gouvernement au cours des 10 dernières années, nous n'avons constaté aucun manquement. Nous apprécions donc leurs efforts. Et donc, si nous pouvons également présumer qu'il n'y a pas eu d'erreur dans les explications scientifiques, nous ferons un effort pour continuer à pêcher, tout en favorisant une meilleure compréhension de la part des consommateurs. Et en faisant cela, je pense que nous pouvons limiter la plupart des atteintes à la réputation. Tout est surveillé. Après la pêche quotidienne, un poisson de chaque espèce est analysé dans ce laboratoire dans le port. Aujourd'hui, sur les 63 espèces testées, pas une seule n'a de traces de radioactivité. Feu vert, elles seront donc toutes à vendre. En un an, seule une fois, un poisson a dépassé le seuil autorisé. Un seuil fixé sévèrement à 50 becquerels à Fukushima, alors que la norme internationale permet 1000 becquerels. Les contrôles se poursuivront après le rejet. Les autorités répètent que la dose de tritium rejetée ne sera pas dangereuse. 22 térabecquerels par an, bien moins que la plupart des centrales dans le monde. Par exemple, le site de retraitement des déchets de la Hague, en France, rejette plus de 11 000 térabecquerels annuellement. Mais selon les opposants, le tritium issu d'un accident nucléaire est plus dangereux. Faux, répond ce scientifique français qui s'est rendu 30 fois sur le site. Alors
le tritium, c'est un élément radioactif, faiblement dangereux. Il n'y a pas différents types de tritium. Les caractéristiques du tritium qui sera rejeté par la centrale du Fukushima sont similaires aux caractéristiques du tritium qui est rejeté par toutes les installations nucléaires dans le monde. Au ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie, on se réjouit que la Grande-Bretagne ait levé en juin dernier ses restrictions sur l'importation des produits de la région. Jusque-là, nous avons organisé environ 700 réunions avec les parties prenantes, notamment avec les pêcheurs. Nous élaborons des projets concrets pour lutter contre la mauvaise réputation. Le Japon s'est entouré de toutes les précautions nécessaires sur cette question du rejet des eaux. Il a même sollicité lui-même l'Agence internationale de l'énergie atomique pour qu'elle surveille les opérations. En mai 2022, Raphaël Grossi s'est rendu à Fukushima. La demande d'examen par l'AIEA démontre l'engagement du Japon et contribuera à envoyer un message de transparence et de confiance à la population au Japon et au-delà. Le directeur de l'AIEA a salué, je cite, les progrès remarquables dans le démantèlement de Fukushima Daiichi depuis sa dernière visite 2 ans plus tôt. L'agence onusienne a mis spécialement en place une task force. En novembre dernier, Gustavo Caruso, le chef de cette mission, est retourné à Fukushima. La Task Force a effectué sa 3e mission au Japon et était cette fois composée d'experts d'Argentine, de Chine, du Canada, de France, de la Corée du Sud, des îles Marshall, de la Fédération de Russie, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique et du Vietnam. Objectif, assurer la sécurité du rejet. L'Agence des Nations Unies examine les aspects réglementaires et effectue des analyses dans des laboratoires indépendants. Le rapport d'évaluation et les conclusions seront publiés dans 3 mois et le groupe de travail de l'AIEA effectuera également une autre mission au Japon en janvier. Avant le début du rejet de l'eau, l'AIEA publiera un rapport complet contenant tous les résultats collectés jusqu'à présent, nos conclusions sur tout ce processus. Toutes les normes que nous appliquons représentent un niveau élevé de sécurité. Les premiers rejets devraient commencer cette année. Le Japon fait tout pour réussir cette opération, assurer la sécurité des habitants et la préservation de l'environnement. Une nouvelle étape dans la reconstruction d'une région qui croit en son avenir.